360-degree reality. Sunset beach, I don't need HGTV. I want the real thing, living off a dream. Salut, c'est Las. J'espère que vous allez bien et que vous êtes toujours vivant. Alors, si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker la vidéo et la partager à tout votre entourage et surtout restez jusqu'à la fin parce qu'on va se dire les vérités. Aujourd'hui, on parlera de la maladie à coronavirus 2019. Avant de commencer la vidéo, il faut savoir que la maladie ne s'appelle pas coronavirus mais COVID-19 et le virus SARS-CoV-2. Si je le précise, c'est tout simplement parce qu'au début de l'épidémie devenue pandémie aujourd'hui, le virus a souvent été nommé soit le coronavirus, le nouveau coronavirus ou le coronavirus de viande ou encore le coronavirus du marché aux fruits de mer de viande, bon bref. Le problème, c'est que j'ai vu des gens dire que c'est le nouveau virus mortel du siècle. On va tous mourir, on va tous périr et tout ça et tout ça et tout ça. Sauf que le coronavirus n'est pas un nouveau virus, mais un type de virus, tout comme les cytomégalovirus, les adénovirus, les parvovirus, les pestivirus ou encore même les ébolavirus. Bref, la liste est bien longue. Le coronavirus est en fait une famille de virus qui miment les symptômes d'une grippe. C'est-à-dire que les concernés ont une forte fièvre, une fatigue intense, des céphalées, une toux sèche et douloureuse, des frissons même lorsqu'on n'a pas froid. Le coronavirus se transmet donc de l'animal à l'homme par des chauves-souris, des dromadaires, des pangolins ou aussi de l'homme à l'homme. Il faut savoir qu'il existe différents types de coronavirus, le SRAS et le MERS, et actuellement le COVID-19. Vous comprenez donc que ce n'est pas du tout la première fois qu'on a affaire à une épidémie de coronavirus. La première était avec le coronavirus SRAS qui avait été découvert en Chine en 2002 et dont les chauves-souris constituent le réservoir naturel de ce virus. Et la deuxième épidémie était avec le coronavirus MERS qui avait été découvert en Arabie Saoudite en 2012 et dont le réservoir naturel est le dromadaire. Maintenant, le problème avec le COVID-19, c'est qu'elle met plus de temps à se manifester contrairement aux autres virus, c'est-à-dire environ 2 semaines. 14 jours en fait pour que les symptômes puissent se montrer et c'est problématique dans ce sens qu'elle favorise la propagation rapide du virus d'un individu à un autre. En tant que professionnel de la santé, je pense que les médias en font tout un tapage et cela génère en fait une psychose au sein de la population. À ce jour, par exemple, des gels hydroalcooliques, des masques sont indisponibles. Les supermarchés sont dévalisés. On se croirait en temps d'ouragan ou de guerre. Pourquoi? Tout simplement parce que tout le monde cherche à s'en procurer. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que le COVID-19 n'est pas plus virulent que la grippe saisonnière. Et comme cette même grippe saisonnière, cette maladie est plus dangereuse pour les immunodéprimés, c'est-à-dire des personnes ayant des maladies sous-jacentes comme des problèmes cardiovasculaires, le diabète, l'hypertension artérielle, aussi des personnes âgées. D'ailleurs, quand on regarde les 23 premiers décès causés par le COVID-19, plus de 60% étaient âgés de plus de 70 ans et le reste avait tous la cinquantaine ou la soixantaine. Et plus malheureusement, il y a de morts, plus le constat reste le même. Et donc, pour réduire le risque d'infection par un coronavirus, il est conseillé de se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon pendant au moins 20 à 30 secondes, sans oublier les solutions hydroalcooliques très pratiques quand on ne peut pas se laver les mains. Éviter les contacts avec des personnes malades, éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche quand les mains ne sont pas lavées. Et en cas de toux ou d'éternuement, autant pour moi, il faut se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir et jeter le mouchoir immédiatement après. Et je tiens aussi à dire que le masque ne protège pas les personnes saines. Ce sont celles qui sont infectées par le virus qui doivent porter le masque pour justement éviter de rejeter le virus dans l'environnement. Et encore, ce n'est pas n'importe quel masque qu'il faut porter. Les seuls masques qui protègent vraiment sont les masques FFP2 destinés aux professionnels de la santé et de plus, il doit être changé après un certain nombre de temps, je crois. Après 2 à 3 heures de temps, si je ne me trompe pas, et aussi dès qu'un masque est retiré, il doit être changé automatiquement. En fait,
il n'existe aucun traitement spécifique pour les maladies provoquées par les coronavirus humains. Les traitements sont symptomatiques. Par exemple, si tu as mal à la tête, tu prends soit le Doliprane, soit le paracétamol ou l'ibuprofène. Et aussi, il existe actuellement aucun vaccin disponible pour se protéger contre l'infection par un coronavirus humain. Bref, ne paniquons pas, améliorons les qualités d'hygiène, prenons de la vitamine C pour booster le système immunitaire en termes de prévention. Et aussi, prenons les boissons chaudes. Buvons à chaud des potions d'ail combinées au gingembre, au citron, au miel pur pour éviter la maladie. En tout cas, ceci c'est mon conseil à moi. Avant de terminer la vidéo, ce qui m'a le plus choqué dans toute cette histoire et qui continue toujours de me choquer, ce n'est pas le virus en lui-même ni sa propagation continue ou quoi que ce soit en fait. C'est le racisme que cela a déclenché envers la communauté asiatique et aussi le fait que les Occidentaux ont développé un intérêt spécifique pour l'Afrique. Déjà que ces gens-là se soucient de l'Afrique en mode pourquoi nous et non pas eux. En fait, ce que je trouve à la fois drôle et triste, c'est que pour une fois que l'Afrique est épargnée par un virus, tous les médias semblent choqués et s'interrogent même sur le comment du pourquoi, comme si l'Afrique est toujours censée être frappée par les pires fléaux qui existent. De plus, il faut savoir que les premières personnes porteurs du virus en Afrique sont des Européens venus des pays affectés. Et là, je comprends que l'Occident ne peut pas être heureux quand l'Afrique n'est pas dans la merde. Surtout quand eux y sont en fait. Moi, je dis seulement que tout est question de temps, sinon l'Afrique reste toujours le berceau de l'humanité. Chers amis, c'est ici que la vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous aura plu. Laissez-moi des commentaires et surtout, retrouvons-nous prochainement dans une nouvelle vidéo. Tchuss!